Shalom les Koulam, bienvenue sur la chaîne d'Aber Ivrit. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment écrire en lettres cursives. Alors, je vous ai expliqué dans une précédente vidéo qu'il y a deux types d'écriture, l'écriture imprimée et l'écriture cursive. L'écriture cursive, c'est ce que nous allons voir ici. Ce type d'écriture-là est très souvent utilisé lorsque l'on écrit au tableau, par exemple, sur un papier. C'est fait partie de la base de l'apprentissage de l'hébreu. Donc, je vais vous présenter ici comment écrire ces lettres cursives, puis vous verrez apparaître son écriture imprimée. Première lettre, le Aleph. Le Aleph s'écrit comme ceci. Je fais une sorte de C à l'envers et une barre verticale qui va vers le bas. Donc c'est à l'envers, je pars d'un point pour faire la barre et je descends. Bien sûr, cette barre-là ne doit pas trop se prolonger. Donc voilà comment on forme le Aleph. Ce Aleph-là est une lettre muette. Cependant, lorsque cette lettre a une voyelle, elle va se prononcer en fonction de la voyelle. Voilà. Par exemple, si je rajoute ce point-là, ça formera le I. Donc, cette lettre-là va dépendre de la voyelle. Si on souhaite que cette lettre ne soit pas muette. Ensuite, le bet et le vet. Donc, le bet et le vet, je les ai mis ensemble parce que c'est deux écritures qui s'écrivent de la même manière. Mais, particularité, le bet a un point à l'intérieur et donc ces deux lettres-là ne se prononcent pas de la même manière. Le bet se prononce comme un B en français et le vet comme un V. Comment on écrit ces deux lettres-là? Je pars d'un point, je forme une sorte de courbe qui va descendre vers la droite pour ensuite partir de l'extrémité droite et ensuite former une courbe qui monte, qui va se pencher et aller vers la gauche. Voilà comment est le sens de la flèche pour vous aider. Hop, voilà. Ensuite, une fois qu'on a vu le bet et le vet, nous allons voir, prochaine lettre, le gimel. Le gimel se prononce comme un G. Je vais mettre ici, hop, prononciation comme un G. Ça s'écrit comme ceci. Je fais une sorte de barre oblique qui descend vers la droite. Voilà le sens de la flèche. Je pars de l'extrémité du bas de la barre oblique et ensuite je forme une sorte de C à l'envers qui va vers la droite. Sens de la flèche. Donc je recommence, je pars d'un point, je forme la barre oblique, ensuite je pars de l'extrémité du bas et je forme un C. Voilà comment on écrit le gimel. Le gimel se prononce comme un G en français. Lettre suivante, le dalet. Le dalet, comment on va l'écrire? Je pars d'un point, je fais une sorte de courbe qui va ensuite vers la gauche pour former une sorte de boucle qui va ensuite descendre pour aller vers le bas. Voilà, je l'ai fait à peu près comme ça. Hop, je fais une sorte de courbe, une boucle et qui descend vers le bas. Voilà comment on forme le dalet. Hop, hop. Ce dalet-là se prononce comme un D. La lettre E. La lettre E
particularité, c'est une gutturale, comme le aleph d'ailleurs. Cette lettre-là est muette. Une autre chose à savoir, comment on va écrire cette lettre. On part d'un point pour former d'abord une première courbe. Une courbe qui descend vers le bas. Ensuite, à peu près au même niveau que la première courbe, on part d'un point pour ensuite former une deuxième courbe plus grande que la première. Voilà, hop, et hop. Voilà comment on forme le « et ». Bon, on va le refaire, hop, et hop. Le « et » est donc une lettre muette, mais si cette lettre est accompagnée d'une voyelle, comme par exemple ce point, ça va former le son I. Voilà comment ça se passe. Maintenant, on va parler d'une autre lettre suivante, le vav. Le vav, très facile, c'est une simple barre verticale qui descend vers le bas. Je pars d'un point et je descends vers le bas. Donc, cette lettre-là ne doit pas trop être prolongée au niveau du dessin, vous voyez. Donc, c'est une petite barre. Voilà comment ça se présente. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le vav se prononce comme un V. Autre exemple, ici, le zaïn. Le zaïn, particularité, c'est une barre oblique qui descend vers la gauche. Je pars de l'extrémité vers le bas pour former une sorte de C qui se prolonge vers la gauche. Voilà le sens de la flèche. Donc je fais ça, une sorte de barre oblique qui descend vers la gauche, et un C qui descend ensuite, qui se prolonge vers la gauche. Voilà le sens de la flèche. Hop. Hop. Donc je vais essayer de vous présenter à peu près comme ceci, le zaïn. Le zaïn se prononce comme le son, la lettre Z. Voilà comment on prononce le zaïn. Ensuite, lettre suivante, le chet. Le chet, particularité du chet, c'est une gutturale également, mais le son de cette gutturale n'a pas d'équivalent en français. C'est un son, le son re. Le son re n'existe pas en français. Ce son-là, donc, cette lettre-là, pardon, chet, c'est écrit comme ceci. Je fais une sorte de barre verticale qui descend vers le bas. Je pars à peu près de l'extrémité du haut de la barre. Et ensuite, je forme une sorte de courbe qui descend, mais qui ne se prolonge pas trop. Voilà, donc hop, la barre, je pars de l'extrémité vers le haut pour ensuite descendre. Voilà comment ça se forme. Le chet, donc, se prononce comme le son re. Ici, je vais mettre la prononciation, donc chet. Ça n'a pas d'équivalent en français, mais donc il faudra essayer de bien insister au niveau de la gorge pour prononcer cette lettre, chet. Ensuite, lettre suivante, après le chet, le tête. Le tête, donc je pars d'un point pour former le tête, je descends et je forme une sorte de courbe. Voilà, je refais, hop. Il faut former une sorte de courbe qui va se prolonger vers la droite. Voilà le sens de la flèche. Hop, hop. Le tête se prononce comme le T. Lettre suivante, le yud. Alors le yud,
C'est une lettre très facile à écrire. C'est une petite barre verticale. Donc je pars d'un point pour descendre vers le bas. Mais par rapport au vav qui s'écrit comme ceci, le yod va se situer ici à peu près, au niveau des autres lettres. Donc le yod par rapport au vav, vous voyez, c'est beaucoup plus petit le yod que le vav. Le yod se prononce ye comme le y. Donc, par exemple, si je rajoute une voyelle au yod, ici, ça fera le son yi. Voilà. Enfin, les trois dernières lettres qui ont une particularité, le kaf, le chaf et ce que l'on appelle le chaf final. Alors, le kaf et le chaf s'écrivent de la même manière, sauf que le kaf a un point au niveau de la lettre. Donc, je dessine une sorte de C et j'écris le point à l'intérieur de la lettre. Ce qui fait que le son de cette lettre se prononcera comme un K. Le chaf, pareil, sorte de C à l'envers. Ce son-là se prononcera comme le son chet, donc re. Ici, ça sera donc un son chaf, on va dire. Voilà au niveau de la prononciation, comment est-ce qu'on le prononce? Chaf. C'est donc l'équivalent à peu près du son re de chet, ça prononce chaf. Une fois que l'on a vu le chaf et le kaf, on va voir ce que l'on appelle le chaf final. Pourquoi le chaf final ou le chaf sophite? Le chaf final, et donc ce que l'on appelle une lettre finale, apparaît toujours à la fin d'un mot. Donc, comment va-t-on l'écrire? On va faire une sorte de C à l'envers, puis ensuite une barre verticale qui descend. Donc, je répète, C à l'envers, barre verticale qui descend. Voilà comment on l'écrit. Donc, chaf final. Ça se prononcera aussi re, comme le chaf, sauf que cette lettre apparaîtra toujours à la fin d'un mot. Voilà, donc cette première partie est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou bien laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.